Comment répondre à la question « Quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts ?» Dans cette vidéo, je vais essayer de vous donner des pistes de réponse pour arriver à mieux répondre à ce genre de questions. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur ma chaîne Uba Consulting. Aujourd'hui, la vidéo sera consacrée à répondre à la question « Quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts ?» Donc, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à donner des commentaires pour me dire si les vidéos et les conseils que je vous donne vous aident dans votre recherche d'embauche. Alors, bien souvent, lorsqu'on vient en entretien d'embauche, on a souvent à un moment de l'entretien des questions comme quoi, quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts. Alors, pour la petite histoire, moi, pour la première fois, lorsque j'ai été confrontée à ce genre de questions, c'était lorsque j'ai été passée en entretien pour un stage. L'entretien se passait bien, je répondais assez bien aux questions. Et à un moment donné, le recruteur m'a posé la question, quelles sont vos qualités et quels sont vos défauts? Alors, je vous assure que sur le coup, j'étais clairement décontenancée. Je ne savais pas comment répondre à la question et au pire, je me disais, mais c'est quoi le piège derrière cette question? Pourquoi est-ce qu'elle me pose la question de savoir quelles sont mes qualités et quels sont mes défauts? Donc, j'ai marqué un temps de pause. J'étais déboussolée. Dans ma tête, ça faisait ça tournait dans tous les sens. Et j'ai fini par répondre timidement, oui, je suis motivée, je suis dynamique, je suis souriante, j'aime le travail bien fait. Donc les questions, les réponses, c'est cliché. Et quand il s'agit de mes défauts, je lui ai dit, je ne sais pas vraiment qu'est-ce que je peux vous dire concernant mes défauts. Bon, la dame avait l'air un peu surprise et puis elle m'a dit, ok, pas de souci, voilà. Et lorsqu'on a terminé l'entretien, je suis sortie de là et j'étais vraiment, j'étais triste quoi. À la limite, je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Comment ça se fait? Et tout ça. Et aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte qu'en fait, c'est des questions qui sont normales. Donc, lorsqu'on recherche un emploi, lorsqu'on est recruteur, on a besoin de savoir quels sont les points forts et quels sont les points faibles de notre candidat ou bien de nos employés. Clairement, pour arriver, pour ce qui est des points faibles, justement, à mettre des stratégies en place pour les compenser. Alors, moi, aujourd'hui, c'est clair qu'avec du recul, je ne répondrai plus de cette manière-là parce que j'ai pris la peine, j'ai pris le temps de comprendre quelles étaient mes qualités, quels étaient mes défauts. Et donc, clairement, aujourd'hui, si je suis confrontée à ce genre de réponse, ce genre de questions, autant pour moi, je ne répondrai plus de cette manière-là. Alors, lorsque vous êtes confronté à ce genre de questions, il faut, la première des choses, essayez déjà de donner vos qualités qui sont en rapport avec le poste pour lequel vous postulez. Exemple, si vous êtes quelqu'un de dynamique, oui, je suis quelqu'un de dynamique. Lorsque j'ai travaillé dans mon ancien poste, il a fallu, par exemple, organiser une réunion d'équipe et j'étais cette personne-là qui allait voir chaque collaborateur pour essayer de savoir quel jour et quel moment conviendrait bien à tout le monde. Ça peut être un exemple en fait de dynamisme. Donc, ce serait bien pour chaque qualité que vous donnez, deuxièmement, une petite histoire en fait, ou clairement en contexte et des expériences, des exemples concrets qui puissent permettre aux recruteurs de comprendre en fait et de ne pas seulement se dire ok, cette personne m'a cité ses qualités, ses défauts, qu'est-ce que je fais de ça quoi. Et clairement, il pourra contextualiser et comprendre que vous êtes quelqu'un qui savait ce que vous valez et vous savez aussi que vous avez des lacunes. Et lorsqu'on vous avez la question de savoir quels sont vos défauts, n'hésitez pas à donner par exemple des défauts ou bien des lacunes que vous avez sans toutefois vous tirer des balles dans le pied. Donc ne commencez pas à dire oui, moi je suis quelqu'un de paresseux, je prends du temps à faire des choses. Non, le recruteur n'a pas besoin de savoir ça. Donnez des qualités, des défauts qui sont aussi en rapport, je veux dire entre guillemets, avec le poste. Si vous avez par exemple un poste pour lequel vous postulez et que par exemple le néerlandais est une des compétences qu'il faut, oui, vous n'avez peut-être pas le niveau nécessaire, mais vous avez mis en place des stratégies pour arriver à combler cette lacune. Par exemple, moi, lorsque je vais en entretien et que je sais que je n'ai pas le néerlandais,
Bien souvent, on me pose la question, ok, quels sont vos défauts? Oui, comme lacune, je ne suis pas parfaitement bilingue français-néerlandais, donc je ne parle pas bien néerlandais, mais j'ai mis en place des stratégies, comme par exemple, je suis des cours et je souhaiterais aller en immersion en Flandre pour augmenter et améliorer mon niveau. Ça, ce sont des exemples en fait que vous pouvez donner pour faire comprendre à la personne que vous avez en face de vous que certes, j'ai des défauts, mais je suis en train de mettre en place des stratégies pour arriver à combler ces défauts. Donc, lorsque vous avez ce genre de questions là devant vous, surtout ne répondez pas de manière timide, soyez confiant, ayez confiance en vous et en vos capacités et montrez au recruteur que vous êtes quelqu'un qui avait pris du temps à vous connaître et que vous savez très bien quels sont vos points forts et quels sont vos points faibles. Et pour les points faibles, vous avez mis en place des stratégies pour arriver à les combler. Alors, si cette vidéo vous a aidé, si vous avez pu trouver des réponses à vos questions et à vos interrogations de par cette vidéo, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire, likez la vidéo, partagez et je dis merci aux nouveaux abonnés et à tous ceux qui partagent en fait mes vidéos. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau ou pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien et bonne chance pour votre recherche d'emploi.